Une des questions les plus posées de nos jours par la plupart des gens est comment devenir riche. Mais concrètement, pour devenir riche d'un point de vue financier, il faut littéralement que tu deviennes riche. Tu dois ainsi adopter le mindset et les comportements d'une personne riche. C'est comme ça qu'on devient réellement riche. Et dans cette vidéo, mon ami, je vais te donner les 5 habitudes que quasiment toutes les personnes riches pratiquent aujourd'hui de façon quasi quotidienne. Commençons par la première habitude. Je t'en ai déjà parlé dans un de mes précédents shorts il y a un petit moment, mais c'est de se lever tôt. La plupart des gens riches se lèvent tôt. Tu regardes The Rock, Elon Musk, Bill Gates, Tim Cook, même Steve Jobs à l'époque de son vivant, tous se levaient tôt. C'est le matin qu'on est le plus productif et c'est le matin qu'il y a le moins de distractions. Donc dans ce niveau-là, c'est beaucoup mieux de travailler et de se lever très tôt le matin pour bénéficier de ce surplus de productivité. Et puis deuxième chose, il y a le mindset. L'idée de se dire, je me lève à l'heure, là, je suis en train de travailler à l'heure où la plupart des gens moyens, des gens pauvres, sont en train de dormir. Juste d'un point de vue mindset, c'est un truc de ouf. Et les gars, juste testez ça un jour, teste ça. Par exemple, avant d'aller en cours ou avant d'aller au travail, tu te lèves 1 heure, 2 heures à l'avance et tu travailles. Tu es productif. Je sais pas, tu écris un livre, tu écris une vidéo, tu lis, tu fais une morning routine, tu vas à la salle. Et je peux t'assurer que quand tu arriveras au lieu de boulot ou que tu arriveras à la fac ou en cours, tu te diras, putain, les mecs là, ils viennent de se réveiller il y a 30 minutes. Moi là, déjà, j'ai accompli tellement de choses en 2 heures. Et tu te sentiras incroyablement chaud. Donc c'est pour ça que les riches se lèvent tôt, c'est ce côté mindset, se sentir à l'avance par rapport aux autres. Deuxième astuce, deuxième habitude plutôt, que la plupart des riches, voire même quasiment tous les riches adoptent de nos jours, c'est pratiquer de l'exercice physique. Parce que être riche c'est bien, avoir de l'argent c'est bien, mais si tu ne peux pas en profiter parce que tu es en mauvaise santé, c'est totalement débile. Donc mon ami, c'est pour ça que la plupart des gens riches font du sport. Et attention, tous les riches ne sont pas comme The Rock, tous les riches ne vont pas à la salle de muscu 1h30 tous les jours. Mais au moins faire 15 à 30 minutes de sport chaque jour. Ça peut être du footing, ça peut être de la course à pied, ça peut être du tennis, ça peut être même de la marche rapide, une promenade. Une forme d'activité physique, c'est extrêmement important et c'est une habitude que la plupart des riches ont. Il faut comprendre que l'activité physique, en plus de te garder en bonne santé, ça a des impacts sur ta productivité. Si tu fais de l'activité physique, tu vas mieux dormir. Si tu fais de l'activité physique, tu vas sécréter plus de testostérone. Et d'ailleurs, mon ami, pour devenir un outlier male, donc pour avoir le succès dans tous les domaines, il faut passer par la pratique du sport et notamment de la musculation. C'est d'ailleurs le sport que je te conseille là maintenant. Commence la musculation. Bon, je pense que tu as remarqué là que je fais de la musculation. D'ailleurs, petit débardeur MyProtein. C'est pas du tout sponsorisé, hein, voilà. Si MyProtein vous êtes ici et que vous voulez me sponsoriser, il n'y a aucun souci, je suis open. D'ailleurs, j'aime beaucoup les produits de MyProtein. D'ailleurs, si vous pouvez m'envoyer un petit pot de whey là, comme ça, gratos, je prends. Moi, je prends goût chocolat, les gars. Putain, je suis un escroc. Le mec a même pas mis l'abonné, il demande déjà des sponsors, bref. Voilà, je pense que tu as compris, être en forme. D'ailleurs, notamment, parlons de Jeff Bezos qui a tout simplement fait commencer la musculation à 50 balais. Regardez le physique, c'est un truc de malade. Va pas me dire que t'as pas non seulement envie d'être riche, mais aussi d'avoir un physique comme ça. Enfin bref, les gars, faites du sport. Troisième habitude, la méditation. Comme je te l'ai dit, pour devenir riche, il faut non seulement être en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. Et la méditation aide énormément. La méditation, elle permet littéralement de prendre conscience de ses pensées et de ne pas se laisser submerger par ces dernières. Elle te permet de prendre du recul sur toi-même. Pour ceux qui ne savent pas, la méditation, ça consiste concrètement à vivre le moment présent, à avoir des pensées, à les regarder, à ne pas les juger. Et littéralement, cette pratique a des vertus énormes, notamment au niveau du stress, au niveau de ta santé mentale, de ton bonheur, de ta joie. Je médite depuis quelques temps maintenant et je peux te dire, ça fait vraiment du bien de méditer, c'est une habitude très 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 intéressante. Car mon ami, la route vers la richesse est semée d'embûches, semée de doutes. Et la méditation va te permettre d'aborder ces pensées négatives, d'aborder ces mauvais moments de la meilleure des manières. Maintenant, quatrième habitude, je pense que tu as compris, la lecture. Et là, je vais te parler d'une stat que j'ai vue sur internet qui est que ceux qui lisent 7 livres ou plus par an ont 122% de chances en plus de devenir riches que ceux qui ne lisent que 3 livres ou pas du tout. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Les livres, c'est important. Lire te permet de te démarquer de 90% de la population mondiale parce que les gens ne lisent plus. Et c'est incroyable, c'est tellement simple. Juste en lisant un livre par mois, tu fais partie des 10% de gens. Et d'ailleurs, la lecture est au cœur de
de la vie de toutes les personnes riches. Bill Gates lit 50 livres par an. Warren Buffett passe 80% de son temps à lire. Et puis Elon Musk, avant de devenir le CEO de Tesla, il lisait 10 heures par jour. Pourquoi la lecture est importante? Comme je t'ai dit, la lecture c'est incroyable parce que c'est ton unique moyen d'avoir un accès à d'autres personnes riches. Tu peux littéralement avoir un entretien avec des mecs qui ont fait des millions et des millions d'euros. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Et puis deuxième chose, les livres sont la meilleure source de connaissances parce que le problème d'Internet, c'est que oui, on peut soi-disant tout trouver sur Internet, mais il y a énormément de conneries. Les livres, si tu choisis des livres qui sont connus, qui sont sérieux, on va dire, tu peux avoir une source de connaissances vraiment très sûre. Littéralement, les livres, c'est la meilleure source de connaissances qui soit. Et puis enfin, la cinquième et dernière habitude, qui est une habitude qui va un petit peu te déboussoler, mais c'est de réfléchir. Je vais être honnête avec toi, c'est une habitude que je n'ai jamais réellement implémentée. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de l'implémenter dans mon quotidien très prochainement. Notre cerveau a un pouvoir, celui de réfléchir, de penser, de trouver des solutions. Et d'ailleurs, dans notre monde noyé de distractions, on ne sollicite jamais cette énergie, ce potentiel créateur qu'a notre cerveau. Alors maintenant, si tu veux réfléchir, très simple. Assieds-toi 15 minutes face à un mur, avec une feuille et un stylo. Et tu notes tes pensées. Et tu vas voir, il va se passer des choses. Je te l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, comment trouver son but dans la vie. Je t'ai dit, à un moment donné, il faut s'asseoir et laisser son cerveau trouver. Le but dans la vie, tu le trouves en y réfléchissant. Jeff Bezos, il n'a pas créé Amazon en passant ses journées sur Instagram, sur TikTok. Non, il s'est assis sur une chaise. Il a réfléchi. Et d'ailleurs, le livre que je te conseille sur la richesse, qui est très important, qui est Réfléchissez et devenez riche, possède dans son titre le mot réfléchir. Je pense que ça suffit à te donner l'importance de la réflexion, donc n'hésite pas à incorporer cette habitude. Voilà mon ami, c'était tout pour cette vidéo, ces 5 habitudes, je t'invite très fortement à les incorporer toutes dans ta routine journalière, en tout cas si tu souhaites avoir du succès et gagner de l'argent. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, c'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne et de mettre en avant ma chaîne pour les algorithmes YouTube. Tu peux aussi, si tu apprécies mon contenu, t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche, je poste tous les jours. Et bah voilà mon ami, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!